Allô, bonjour, allô, bonjour, allô, bonjour, allô, bonjour. Bon, quel est le lien entre ce que je vous présente et qui je suis réellement? Ma vision relativement à EcoBuilder, mes passions, mes passe-temps. Comme ça, vous saurez un peu plus qui je suis et ce que mon personnage, donc ce que je veux vous présenter. Hop, je prends juste les questions que j'ai préparées. Donc, voilà le concept. Concept chaque mois, 12 questions qui seront tirées au sort pour plus de connexion et de transparence avec vous. Donc, là, l'idée, c'est de... Ce sera un peu comme un jeu pour moi, parce que je vais faire une sélection au hasard. Donc, chaque semaine, je veux vous amener avec moi pour faire la sélection des questions au hasard. Donc, ce sera un peu comme mon TLC. Je pense que vous me suivez dans le challenge 398 jours pour faire passer Kobula à un autre niveau. Et là, nous sommes en train de progresser tout doucement. Nous nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs. Le premier qui est de signer au moins 12 projets, d'atteindre le deuxième, d'avoir un chiffre d'affaires de moins 500 millions de francs. Et le troisième qui est de passer à une équipe de 10 personnes. Et j'espère que le 6 février 2027, nous aurons atteint cet objectif. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes 4. Donc, ces objectifs-là vont nous driver tout au long de cette année, vous allez nous suivre. Qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai pensé à faire une série de 150 questions que je vais décortiquer dans différentes vidéos tout au long des mois. Donc cette vidéo, c'est un peu pour poser dans le flow de vidéos que vous avez eu à voir sur notre quotidien, les différentes vidéos conseils et les screenings plus spécifiques et techniques des projets que nous faisons chaque semaine. Donc je disais tantôt que j'ai pensé à ce concept et c'est une série de 150 questions. Donc chaque mois, vous aurez cette vidéo un peu intime. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez en savoir plus sur moi, qui je suis et peut-être avoir quelques infos croustillantes sur quelques personnes qui font partie de l'équipe d'EcoBuilder. Mais bon, je vais faire mon TSC en sélectionnant un certain nombre de questions. Et là, après, je pourrais me prêter au jeu en donnant des réponses claires. Donc j'espère que je connais à peu près les questions, mais je n'ai pas préparé de réponse, donc ce sera tout à fait transparent. Et voilà. Donc, je vais faire ma sélection de 12 questions. On y va. Je vais prendre la question 1. Bon, une, parce que on ne sait jamais. Une. La question 6, parce que je suis née le 6 d'un mois. La question 136, on va voir. La question 116. La question... Allez. 50-84, 6. Il y a 6. 58, 81, 132, 44. Vraiment, c'est au pif, hein. Je vous assure, c'est au pif. La 28 et la 99. Donc là, j'ai fait le choix des différentes questions auxquelles je vais répondre. Voilà. Et donc, je vais me prêter au jeu en répondant aux questions. Donc, j'ai dit la question 1. Ah, ça c'est facile. La question 1, pardon, c'est quel est mon âge? Bon, j'ai 29 ans. J'ai 29 ans. Je m'arrête là. J'ai 29 ans. Il faut que je m'arrête là. Je ne donne pas plus de détails si l'action est assez claire. Ensuite, la question 6. La question 6. Quel est mon signe astrologique? Et après, est-ce que j'y crois ou pas? Bon, signe astrologique, c'est du coup Vierge parce que je suis née un 6 septembre. Et donc, est-ce que j'y crois ou pas? Je peux dire, je suis au milieu. Parce que je pense quand même qu'il y a des forces qui nous dominent et le fait qu'on soit né à une certaine époque ou notre influe un peu sur notre façon d'être. Maintenant, les forces cosmiques et autres, je ne sais pas trop.
Ma grande sœur, elle est assez adepte de l'astrologie et elle m'a quand même donné un certain nombre d'informations sur la culture de cette science-là qui me permettent de comprendre un peu mieux certains détails. Mais je ne peux pas vous cacher que la description qui est généralement faite de différents sur certains signes astrologiques peut être véridique et dans mon cas vierge c'est assez vrai. Pour vous donner quelques traits de caractère qui me définissent, je suis très sévère, stricte, j'aime les checklists et j'aime avoir des plans. Ça veut dire que je ne peux pas avancer sans plan. Ça c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Donc je suis très terre à terre parce que a priori lorsqu'on regarde un peu mon astrologie, j'ai un signe de la terre, ça veut dire que j'aime avoir des choses concrètes, palpables et c'est très vrai. Donc je dis ça pour que vous sachiez un peu où je me situe. Ensuite, dans la chronologie, on a la question 28. La question 28, du coup, c'est une autre section de questions. 28, c'est sur la vision et ambition. Donc la 28, est-ce que je veux construire un empire ou rester à taille humaine? Je pose au sujet des éco-bulles. Donc, écoutez, je ne vous cache pas que là, mes rêves me dépassent. Et c'est tant mieux parce que rêver, c'est gratuit. Et j'ai le droit de rêver autant que je veux, autant que je peux. Ce que j'ai pour... Je veux faire un empire. Donc, je réponds concrètement à la question de faire un empire parce que toutes les idées que j'ai dans ma tête, elles sont trop. Et j'ai trouvé EcoBuilder comme le vecteur qui me permet de mettre en place chacune de ces étapes de mon projet. En fait, EcoBuilder est en fait la première étape qui me permet de déployer la tentacule. Et toutes les autres entreprises ou bien idées qui vont suivre seront sous EcoBuilder parce que je souhaite rester dans le domaine de l'environnement de manière générale et tout ce qui est durabilité. Donc, je n'en dis pas plus sur la tentacule de projet que j'ai en tête, mais oui, je compte faire un empire. Et je pense qu'il y a tellement de choses à faire sur le continent. Donc, pourquoi pas rêver grand? Pourquoi pas rêver plus? Ensuite, la prochaine question, c'est la question 44. Donc, on va regarder ce que c'est. Moi, je ne connais pas ce que c'est. La question 44, du coup. Quel a été mon premier salaire et qu'est-ce que j'en ai fait? Wow, je savais pas qu'il y avait ça. Bon, je suis quelqu'un d'assez volontaire, entrepreneur, donc il y a beaucoup de choses que j'ai eu à faire pendant mon cursus. D'ailleurs, petite anecdote, je me rappelle que toute petite, je voulais faire les petits boulots, aller cirer les chaussures des gens au marché. Mon père m'en a empêché, donc je suis assez entrepreneur, j'ai cet esprit d'entrepreneur. Donc, pour parler de premier salaire, je vais peut-être circonscrire la question en disant que je reste après mes études. Après avoir eu mon diplôme d'ingénieur, quel est le premier travail que j'ai eu en lien avec avec mon diplôme qui m'a permis d'avoir un salaire? Donc, le premier salaire que j'ai eu, c'était 200 000. 200 000, oui, 200 000. Normalement, c'est 400 000, mais j'ai dû m'arranger pour avoir une autre personne avec moi qui devait m'assister et tout. Donc, j'ai splitté en deux pour me dégager du temps et faire autre chose. Donc, c'était 200 000. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Je pense que j'ai tout mis dans ma caisse. Je ne sais plus. Mais je pense que j'ai tout mis en caisse. Me connaissant, c'est très probable. Ensuite, la prochaine question. La prochaine, comme ça, vous allez savoir comment je suis. La prochaine question, donc, à la 44, c'est la 51. Question 51. Quel a été mon premier projet et comment ça s'est passé dans EcoBuilder? Donc, EcoBuilder, je l'ai créé, pas formellement, mais durant l'idée, c'est en 2020. Non, 2019. 2020. 2020, j'ai créé EcoBuilder et je commence à proposer mes services un peu plus professionnellement parce qu'avant, on faisait ce qu'on appelle les WAP. Tous mes collègues ingénieurs qui vont passer ici et mes promotionnaires sauront de quoi je parle.
Et c'est après qu'on m'ait encouragé à structurer la chose que j'ai dit, il faut penser éco-budget, que je veux orienter l'entreprise vers des projets de construction durable, que j'ai mis en place les choses. Et le premier client que j'ai eu, c'était un ami de mon papa. Un ami de mon papa qui m'a contacté pour pouvoir faire un recollement de son projet parce qu'il avait perdu les plans de sa maison. Donc, c'est vraiment les situations très récurrentes chez nous où les personnes font des projets un peu à la va-vite, ou font des dessins à la main pour pouvoir construire et après ils se demandent comment est-ce que je fais les mises à jour. Donc il m'a contacté parce qu'il avait perdu ses plans et qui voulait voir dans quelle mesure mettre en place les finitions. Donc j'ai dû aller sur le terrain, j'ai acheté un mètre, un décamètre, ou bien j'ai emprunté à un de mes collaborateurs actuels. Et je suis allée sur le site avec un mètre laser qu'un autre de mes promotionnels m'avait prêté. Et j'ai fait le truc, j'ai fait le recollement. Donc ça, c'était ma première mission. Et c'était très très bien. Bon, je n'ai pas demandé de facture parce que c'était quelqu'un que je connaissais, un papa, un tonton. Mais après, j'ai apprécié la valeur qu'il a mise sur mon travail en me donnant quand même un petit quelque chose. Je pense que c'était autour de 150 000. Donc voilà. Voilà. Donc la prochaine question, la question 58. Quelle a été ma plus grosse erreur en créant EcoBuilder? Quelle a été ma plus grosse erreur? Je pense, je sais pas si c'est une erreur ou quelque chose que j'aurais dû mieux structurer, mieux préparer. C'était de créer assez précipitamment notre compte bancaire. Bon, certaines personnes peuvent avoir une lecture différente, mais moi, après coup, je me dis, j'aurais peut-être pu temporiser sur cet élément dans ma checklist. C'est vrai que je voulais me positionner comme une professionnelle avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire enregistrement au registre du commerce, compte bancaire pour faire des virements un peu plus structurés. Mais la réalité des choses fait que la plupart des clients qu'on avait, nous faisaient des paiements assez rapides via Orange Money. Donc, je me suis un peu enfermée dans un cycle où je payais à la banque des frais sans forcément utiliser au maximum le compte bancaire. Et d'ailleurs, ça, je vais quand même faire un shade parce que c'est UBA. Moi, j'admire énormément Tony Elumelim. C'est un peu l'un de mes drivers. Moi, j'adore sa vibe et tout ce qu'il a mis en place. Et je me suis dit, promptement, je vais aller chez UBA parce que bon, c'est une marque africaine. Bon, après, on va me dire, j'aurais pu aller chez Afriland et tout. Mais j'ai comparé rapidement. Comparément, et j'ai comparé assez rapidement et j'ai vu que j'avais plus de possibilités d'aller vers une entreprise qui attire des entrepreneurs parce qu'ils financent plein de projets d'entrepreneurs en Afrique. Et déjà, j'avais mon compte personnel parce qu'ils étaient venus faire une promotion à Polytechnique quand j'étais en deuxième année. Je dis encore non, basta. Sauf que lorsqu'on ouvre un compte entreprise, il y a des frais, il y a des charges. Donc, je me retrouve à payer des frais, des charges pour le Internet Banking. Et au bout d'une année, lorsque je viens en France, j'utilisais bien l'application. L'application est out, donc j'arrive à utiliser. J'ai reçu le reporting mensuel de notre compte pendant un an et demi. Après, je n'ai plus rien eu. Donc, je me retrouve aujourd'hui à avoir extrêmement de problèmes, surtout à une étape où on est en train de vouloir scale up et je n'ai plus accès à ces services pour pouvoir bien manager les virements, les transferts. Et là, on a eu par exemple un projet de 100 millions où j'ai reçu un premier virement, mais j'étais incapable de transférer à mon équipe sur le terrain pour pouvoir faire le projet. Donc, ça me met vraiment à mal et je pense que j'aurais pu temporiser sur ces dépenses-là. Si je compte, ça nous coûte 14 900 par mois. Donc, sur 3 années, je suis à peu près 250 000 par an. Donc, j'aurais pu économiser près d'1 million. Ça, je fais l'étude au gros. Surtout qu'entre-temps, j'ai dû déployer un certain nombre de personnes pour aller dans d'autres agences, dans d'autres villes, pouvoir m'aider à résoudre le problème. Donc, ça m'a coûté extrêmement cher en termes de temps, d'énergie et d'argent. Donc là, j'aurais pu temporiser et peut-être voir dans quelle mesure faire autrement. Mais peut-être ça m'a donné plus de crédibilité auprès de 2 ou 3 gros clients qu'on a actuellement. C'est à nuancer, mais voilà l'erreur que je pourrais dire.
Après, on a la question 84. Du coup, pour la 84, qu'est-ce qu'il y a? La question 84, c'est lié à ma personnalité et mon caractère. Du coup, quelle est ma plus grosse peur non professionnelle? Ma plus grosse peur non professionnelle, bon, elle est un peu déraisonnable parce que c'est les choses de la vie, c'est de perdre les gens que j'aime, qui me sont proches. La seule personne que j'ai perdue qui était absolument très très proche de moi, c'était ma grand-mère. Et ça date un peu et je sais que c'est quelque chose qui m'avait profondément marqué. Et depuis, c'est pas que je me dis je vais pas pouvoir tenir et ce sera trop compliqué, mais je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup m'affecter. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon évolution psychologique, j'essaye de m'orienter vers tout ce qui est stoïcisme parce que c'est les choses qui vont arriver. Là, ma grand-mère, qui est mon homonyme, que j'affectionne énormément, mon seul dernier grand-parent qui me reste, et je suis sa photocopie à quelques générations près. Elle m'a dit il y a quelques années, quand je lui rendais visite tout le temps, elle me dit, oui, la hache est posée près de l'arbre. Moi, je lui ai dit qu'elle arrête ça, hein, qu'elle arrête, qu'elle doit porter tous mes enfants avant de partir. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, va beaucoup m'affecter. C'est pas une peur, mais je pense que c'est quelque chose que j'appréhende parce que ça va beaucoup me marquer sur le coup. Même si on sait que la vie évolue, la vie passe. Mais c'est de l'amour des gens qu'on se nourrit, qu'ils soient là, quand ils sont là et même quand ils ne sont plus là. On pense à tout ce qu'ils nous ont donné. Donc c'est un peu ça que je peux dire. Pardon. Ensuite, on a la question, j'étais à la 88, 4 du coup, 99. La question 99, c'est lié au loisir et à la culture. En fait, je vous dis, j'ai organisé les questions par section. Donc, il y a plusieurs sections loisirs et culture. Je vais vous montrer comment c'est. Donc là, c'est la 99. Qu'est-ce qui est dit? Ah, est-ce que je lis beaucoup et combien de livres par an? Écoutez, mon histoire avec les livres est très évolutive parce que je quitte d'une enfance où je détestais lire à une fin d'adolescence ou début de vie adulte où vraiment j'aime lire. Et maintenant, je suis à un stade où je n'ai pas beaucoup de temps pour lire, mais ça reste juste une justification parce que si on veut faire quelque chose, on le fait. Donc, est-ce que je lis beaucoup? On va dire moyennement parce que ça a évolué avec les âges, les cycles. Je vous raconterai peut-être dans une autre vidéo, mais toute mon histoire avec la lecture au point où aujourd'hui, j'ai fini d'écrire un livre de poèmes et je suis en train de chercher une maison d'édition pour me publier. Alors que moi, je me rappelle quand il fallait aller au centre culturel français et rentrer avec des livres pour les lire. Moi, j'étais juste là avec les BD. Hein. Non. Moi, je ne lisais pas. Mais là, aujourd'hui, j'affectionne profondément la lecture parce que je trouve que c'est un moyen d'entrer en connexion avec les pensées d'une autre personne, les récits d'une autre personne, son imaginaire et dans le temps d'un moment, d'être dans sa réflexion et de partager plus ou moins sa réflexion, de la nourrir et de se cultiver soi-même. Donc, la lecture est assez importante. Et combien de livres je lis par an? Il y a 3 ans, je m'étais fixé un challenge de 1 livre par mois et ça, j'ai réussi. Donc, ce que je fais généralement, je vous l'afficherai. J'ai une bibliothèque dans mon Notion où je mets tous les livres qui m'intéressent et j'essaie de trouver un canevas pour les lire. Donc, cette année, pour le coup, je me suis dit il faut que je refasse ce challenge à 2 livres par mois. Donc, je suis encore dans la phase de sélection des livres que je dois lire cette année, mais après, ça peut évoluer. Donc, voilà, donc, en moyenne 12 par an ou quand je n'ai pas lu, au moins 2 par an. Voilà. Ensuite, la question 116. Est-ce que pendant ma vie privée, mes relations, du coup, quel est le plus beau compliment qu'on m'ait fait? Je sèche un peu, mais je peux dire que ce que les gens apprécient, du moins les gens qui sont proches de moi apprécient, mes amis, ma famille, c'est le fait que je sois très avenante et que je suis intentional dans les actions que je fais et ce que je fais pour. Et grosso modo, c'est ça. Bon, je sais pas quoi dire.
Ensuite, la 132. 132. Du coup, 132, c'est lié aux échecs et aux leçons. Du coup, l'événement le plus embarrassant de ma vie. Oh là là, tout ça, c'est un story time complet. L'événement le plus embarrassant de ma vie, et même quand j'y pense, ça m'embarrasse encore. Je vais y aller très rapidement. Je m'étais inscrite à un atelier pour devenir formateur en fresque du climat. Je pense que ceux qui sont un peu dans le domaine de la construction durable savent de quoi je parle. Donc, et il y avait cet atelier, visioconférence, webinaire auquel je devais participer. Je pense que c'était vers la fin de l'année, décembre 2022 ou 2023. Et ma soeur et moi et mon frère devaient aller chez nos parents pour fêter Noël. Et on a commencé à se disputer dans le train. Et à un moment donné, je me suis connectée à la réunion et j'ai oublié de couper mon micro. Donc, je n'étais pas bien dans le truc. Donc, on était en train de s'engueuler. Après, j'ai continué à parler, à débriefer mon petit frère. Mais les gens qui étaient dans la session de formation écoutaient tout ce que je disais et ils n'étaient pas en mesure de couper mon micro pour moi. Et moi, je ne savais, j'étais même plus par rapport. Donc, j'ai continué à parler. Et puis, 30 minutes après, quand je me reconnecte au truc, je vois comme ils ont écrit plein de messages. Oh, ils ne nous entendent pas, machin. Je me suis juste déconnectée tellement j'avais honte. Je me suis dit, ah mince, ils ont écouté tout ce que je disais. 3, ce n'est même pas professionnel. Donc, vraiment, pour ceux que j'ai dérangé ce jour-là, je vous prie de m'excuser. C'est quelque chose qui me dérange encore énormément. Et petite astuce pour vous qui êtes en télétravail, qui fait autre chose, ou bien qui vous connectez souvent aux réunions sans être forcément dans le sujet, pardon, coupez vos micros. Parce que vraiment, vous laissez la possibilité aux autres de continuer en paix leur réunion, peu importe ce que vous faites. Donc, n'oubliez jamais de couper vos micros. Ensuite, la question, la dernière pour le coup, pour cette première séquence de vidéo, c'est la 136. La 136, c'est quelle est la critique qui m'a le plus blessée? Dans ma vie, j'ai pas eu beaucoup de critiques. Je sais pas si les gens qui sont autour de moi n'aiment pas me critiquer, mais si je je vais rester dans le monde professionnel, une expérience assez difficile que j'ai vécue dans mon ancien travail, j'ai fait une erreur quand même assez grossière et flagrante, mais que je n'avais pas vue à cause du fait que j'étais énervée dans le truc. Je devais faire un livrable, ça m'énervait, ça me saoulait. J'ai pas vu l'erreur, j'ai envoyé le livrable pour relecture, mais le gérant qui a relu mon travail a vu que j'ai fait une erreur énormissime et il m'a fait un commentaire en mode un ingénieur devrait savoir faire un calcul. Et après, il a sous-entendu que j'ai un niveau BTS. Donc ça m'a piqué. Ça m'a piqué. Piqué. Surtout que, après coup, 2-3 semaines après, il a encore parlé de ça en open space en disant oui, elle ne sait pas se relire, elle a un niveau BTS, bref. Ça m'a piqué. C'est vrai que ce que je peux vous dire pour sortir de cette vidéo, c'est que il ne faut pas laisser les échecs vous définir parce que vous êtes bien plus que cela. Tout le monde fait les erreurs, tout le monde tombe, tout le monde trébuche. Même les athlètes, il y a des jours où ils jaillissent, ils font des temps records et même quand ils arrivent aux Jeux Olympiques, ils n'arrivent même pas à refaire le temps là alors qu'ils savent qu'ils sont capables de le faire. Mais en fonction du mood, des conditions et tout, c'est difficile souvent de reproduire. Mais il faut savoir évoluer. Évoluer, ça veut dire apprendre de ses erreurs pour passer à une étape supérieure. Donc voilà mon mot de fin et je vous dis merci de m'avoir écouté durant cette première vidéo de Deep Dive dans les coulisses de Fabienne Curie pour en apprendre plus sur moi. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne. Bon, la lumière n'est plus trop avec moi, mais bon, je finis la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour avoir le mois prochain une vidéo où on va décortiquer les autres questions qui nous restent pour le coup. C'est assez intéressant de faire ça avec vous et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour écouter les différents conseils, les vlogs de EcoBuilder et notre évolution des challenge qu'on s'est fixé. On s'est dit 398 jours pour porter EcoBuilder à une autre étape et du coup, je vous dis durablement vôtre
et à la semaine prochaine. Non, non, pour cette vidéo, au mois prochain.